Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je commence ces cours consacrés à l'apprentissage des règles de récitation du noble Coran. Ces règles vont être selon la lecture de Warsh ou la récitation de l'imam Warsh al-Masri, l'Égyptien. Warsh, c'est un grand imam de récitation égyptien, la récitation coranique, que Dieu l'agrée. Je me présente d'abord une introduction afin de connaître l'histoire de la lecture de Warsh. Comme vous le savez tous que le Coran, le noble Coran, a été révélé au messager sallallahu alayhi wa sallam par l'intermédiaire de l'ange Gabriel. C'est-à-dire que l'ange Gabriel est le seul messager du messager sallallahu alayhi wa sallam. Je tiens à préciser que au début de la révélation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par crainte d'oublier, il bouge sa langue, il répète la révélation de l'ange Gabriel. C'est-à-dire quand l'ange Gabriel donne ou lit le Coran devant le messager sallallahu alayhi wa sallam, le messager, il est en train de répéter avec lui. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a dit dans la sourate de Al-Qiyamah, La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. C'est-à-dire, pendant la révélation du Coran, ne l'articule pas par ta langue. C'est à nous, il nous appartient, c'est-à-dire, il nous appartient sa formulation et de le faire réciter. Ça, il rassure le messager sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, vous inquiétez pas, vous n'allez pas oublier le Coran. Il lui dit aussi, fi surat al-A'la, Sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka fala tansa. C'est-à-dire maintenant le prophète n'avait aucun besoin d'effort, de mémorisation du Coran. C'est-à-dire Allah, il se charge, il lui a dit, nous allons t'instruire pour que tu n'oublies pas. Après, dans son tour, le messager, sallallahu alayhi wa sallam, il commence à transmettre ou à enseigner le Coran à ses compagnons qui l'entourent. Ses compagnons, bien sûr, je commence par les 4 califes. Les 4 califes qui commencent par Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Puis on a Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qui a gouverné les musulmans presque 10 ans et quelques. Abu Bakr 2 ans et demi. Après nous avons le 3e calife, c'est Sayyiduna Uthman radiyallahu anhu. Après nous avons Ali radiyallahu anhu aydan. Après nous avons Abdullah ibn Omar, le fils de Omar. Aussi, c'est parmi les grands savants du Coran. Après, nous avons Zayd ibn Thabit. Zayd ibn Thabit. Vous savez pourquoi j'ai colorié ce sahabi un petit peu particulier? Parce que on va voir que Zayd ibn Thabit était toujours le scribe de messager sallallahu alayhi wa sallam. Sachant que le prophète, ne sachant ni lire ni écrire, avait un atout, un jeune, Zayd ibn Thabit, était toujours son scribe, maîtrisant bien sûr plusieurs langues. Nous avons aussi Abu Huraira radiyallahu anhu, parmi les grands savants qui s'occupaient de l'hadith et du Coran aussi. Vous savez que Abu Huraira tout seul, il a rapporté presque 5374 hadiths, c'est-à-dire c'est le premier rapporteur ou le premier compagnon qui a rapporté plus. Après nous avons Ubay ibn Ka'b. Ubay ibn Ka'b parmi les grands sahaba, compagnons qui s'occupent de la lecture coranique. Et nous avons aussi Abdullah ibn Mas'ud. Voilà les grands sahaba. Sinon la liste, elle est très grande, la liste des écrivains du Coran, la liste des sahaba qui s'occupaient du Coran. Nous avons beaucoup. Et si vous voulez plus de précision, allez dans les grands livres ou regardez les cours qui s'occupaient de ça.